une interview avec Monsieur Garcin. Alors bonjour Monsieur Garcin. Bonjour. Comment peux-tu nous raconter un peu ton parcours ou comment tu en es venu là? Ok, d'accord, donc on va essayer de résumer, parce que sinon ça va être assez long. En fait, moi déjà pour commencer, on peut dire que j'ai toujours découpé. En fait, ça j'y ai repensé qu'après, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, je découpais, j'avais des magazines de jeux vidéo que je découpais. J'avais aussi à l'époque, j'enregistrais des VHS, admettons Dragon Ball, tout ça. Et en fait, je me faisais les jaquettes en découpant les Dorothée Magazine. Après, je me faisais des jaquettes. Donc c'est vrai que déjà à la base, j'ai toujours aimé découper. Mais après, bon, ça s'est arrêté dans l'adolescence. Et après, donc, comment ça a commencé, c'est que j'ai voulu me faire chez moi un grand poster en fait, avec toutes les couvertures de comics que je lisais quand j'étais enfant. Je lisais notamment Strange Magazine. Donc j'ai récupéré plein de Strange d'occasion. J'ai découpé les couvertures et chez moi je me suis fait un grand poster avec toutes les couvertures. Et il m'est donc resté les magazines sans couverture. Donc je voulais pas les mettre dans ma collection, étant collectionneur. Je n'avais pas envie de mettre des comics sans couverture. Et après, j'avais pas envie de les jeter parce qu'il y avait toutes les histoires à l'intérieur. Je me disais, c'est con de jeter tout ça. Donc, je les ai gardés pendant à peu près 2 mois dans mon salon. J'ai eu toutes ces couvertures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et donc, c'est là où j'ai commencé à les découper pour essayer de faire des compositions. Disons que ça a commencé comme ça. C'était il y a 5 ans. Ouais. Et en parlant de comics, quel est ton héros ou super-héros préféré? Disons que ouais, c'est surtout quand j'étais gamin, après ça m'est resté, mais celui que je préférais, en dehors de Spider-Man, que tous les gamins adorent, c'était Iron Man. En fait, j'avais été assez touché par quand je lisais ses aventures. En fait, déjà le fait que ce soit pas, qu'il ait pas de super pouvoir et qu'il ait plein de problèmes, notamment d'alcool, tout ça, c'est vrai que ça m'avait assez marqué. C'était la première fois que je voyais quelqu'un comme ça, on le voyait alcoolique, il pouvait même plus s'occuper de son armure. Donc à un moment dans la BD je lisais, c'était son collègue, je sais plus comment il s'appelle, le Black là, qui prenait l'armure, on le voit après dans le film. Donc c'est vrai que j'avais été assez touché, donc voilà. Alors, vraiment Iron Man c'est celui que je préférais. Après il y avait Spider-Man et Hulk que j'adorais. Ouais. Et pas Batman. Non, parce que moi à mon époque dans les années 80, Batman c'était vraiment pas très populaire et il y en avait très peu dans les kiosques. En fait c'était très mal distribué DC. Et déjà pour suivre leurs aventures c'était un peu le bordel. Autant Strange Magazine, tous les mois on achetait son Strange, on avait la suite. Autant pour tout ce qui est DC c'était un peu bordélique. Il y avait des grands formats, des petits. Des fois il y avait une aventure qui était dans un grand format et la suite était dans le petit. Donc si on savait pas, on achetait le prochain grand format et il n'y avait pas la suite de ce qu'on lisait avant. Donc c'est vrai que dans les années 80 c'était très mal distribué DC. Et la plupart des gens de mon âge, quand ils étaient gamins, on lisait très peu de DC. Ou alors on en lisait mais on pouvait pas vraiment. Enfin c'était pas aussi clair qu'avec Strange, il y avait aussi quoi, il y avait Nova, il y avait toutes les séries éditées comme ça, au moins on pouvait vraiment suivre les aventures des héros, c'était mieux quoi. Donc ouais, Batman non. Ouais. Et la question qui me brûle un peu dans les lèvres, comment est venu le projet de la couverture Spider-Man numéro de 700? Ça en fait c'est juste c'est la couverture, ça enfin moi quand je l'ai fait au début c'était pas fait pour être une couverture, donc en fait une fois j'ai vu l'œil de Spider-Man. Donc moi à la base je faisais pas des fresques comme je fais maintenant, je faisais des petits collages, je faisais des petites compositions que je scannais et que je sortais en très grand. Donc pendant 2 ans j'ai fait des tableaux comme ça, j'ai fait des expos en commençant par ce type de travail. Et donc j'étais tout le temps en train de découper. Et c'est vrai qu'une fois j'ai vu l'œil de Spider-Man. Et vu que j'étais tout le temps en train de découper tous les jours, tout ça, j'étais vraiment en mode découpage. Et dès que j'ai vu l'œil de Spider-Man, tout de suite j'ai imaginé, je me suis dit voilà, on peut faire le fond avec des Spider-Man en cachant les parties bleues, parce que c'est vrai que Spider-Man il a autant de bleu que de rouge sur le costume. Donc je me suis dit en cachant les parties bleues on peut faire une dominante de rouge. Tout de suite j'ai pensé à son ennemi Venom pour faire le contour de l'œil qui est noir. Et vu que j'avais des BD en noir et blanc que j'avais récupéré il y a pas longtemps, je me suis dit en utilisant les BD en noir et blanc je peux faire le centre. Donc en fait ça m'a fait un flash dès que j'ai vu l'œil, je me suis dit c'est réalisable. Donc je me suis dit ça va être très long, mais je vais essayer. Et voilà. C'est après donc que je l'ai envoyé à Geekart, qui est un site internet, je ne sais pas si tu connais, qui publie beaucoup d'œuvres en rapport avec tout ce qui est séries télé, films, BD. Donc je me suis dit ça pourrait leur plaire. Je leur ai envoyé, ils l'ont posté, et à partir de là, en fait, l'image, dès qu'ils l'ont posté, l'image s'est diffusée vraiment dans le monde entier. C'est-à-dire que tous les blogs l'ont récupéré, que ce soit les blogs d'art contemporain ou alors les blogs de comics. Ça fait le buzz en fait. Voilà, c'est ça fait un buzz. Et donc la Marvel l'a vu et ils m'ont appelé. Ça a été rapide, 5 jours après qu'ils soient sur internet, ils m'ont appelé. Donc c'est vrai qu'il s'est propagé assez vite et ils m'ont appelé assez rapidement. Donc voilà, un jour j'ai reçu un email, un matin je me lève, je vois une en-tête Marvel. Donc au début j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit soit c'est pas bon, soit c'est très très bon. Enfin je me suis dit peut-être qu'ils vont juste me dire arrêtez d'utiliser nos personnages. Pour faire vos œuvres, quoi. Comme c'est vrai que moi je dessine pas, en plus j'utilise vraiment les œuvres originales. Mais en fait, c'était une bonne nouvelle, donc c'était cool. Ça fait un peu bizarre, quoi, mais
J'ai vu que Stanley a signé ton œuvre. Ouais, on me l'a présenté. Ouais. C'est vrai? Tu as rencontré Stanley? Voilà. Et qu'as-tu ressenti quand tu l'as vu et quand il a signé ton œuvre? Bah, c'était un peu bizarre. En fait, disons que on me l'a vite présenté. J'étais dans un salon aux États-Unis où je signais, tu vois, j'étais en dédicace. Et on m'a dit, ouais, enfin, moi, dès que je suis arrivé au salon, le premier truc que j'ai dit, je voudrais repartir en l'ayant vu, au moins, quitte à aller aux États-Unis, à être dans le même secteur que lui, au moins le rencontrer. Donc, il y a son agent qui m'a dit, ok, pas de problème. Et donc, à un moment, bon, il y avait plein de gens qui faisaient la queue. Il m'a dit, ouais, vas-y, viens. Donc, ça a été super rapide, quoi. Il m'a dit, ouais, viens. Il a fait, allez, go, c'est maintenant. Ouais, vas-y, on y est allé. En plus, j'ai pas un super anglais, donc. Ils m'ont dit, ouais, tiens, paf, ils me l'ont mis en face et il m'a fait, hello, il m'a fait, ah, good job. Là, je me suis fait pipi dessus, tu vois. Tu Et, m'étonnes. et j'ai pas su trop quoi dire. J'ai dit, tu vois, content de vous rencontrer, tout ça. Hop, il m'a signé la BD, on a fait la photo. Mais ça a été super rapide, quoi. Vu qu'il y a tous les gens qui attendaient, il y avait une queue de, je sais pas combien. Donc voilà, ça a été super rapide. Mais le good job, ça m'a fait plaisir, quoi. Est-ce que tu as d'autres projets de couverture pour Marvel ou... Bah en fait, disons que moi je travaillais avec une personne chez Marvel qui m'a fait faire en tout 6 couvertures. Et l'an dernier, il m'en a demandé une. Donc il m'a dit, est-ce que tu voudrais faire une couverture de Hulk? Ce que j'ai faite. D'ailleurs, je sais pas, on la voit peut-être, non, elle n'y est pas. Ah si, elle est là-bas, on voit un bout là-bas. Mais donc je l'ai faite. Lui, entre-temps, est parti. Il a changé de secteur. Maintenant, il travaille dans Marvel Animation, je pense, pour les dessins animés pour les enfants. Donc il est parti, il m'a dit, bah, la couverture, envoie-la à telle personne. Et en fait, depuis que j'ai envoyé la couverture à cette personne, elle ne m'a pas répondu. Je lui ai renvoyé une deuxième fois, il m'a dit, ok, c'est bon, je l'ai réceptionné. Mais depuis, pas de nouvelles. Donc je me dis, c'est dommage, des fois les choses, ça tient à une personne. Et du moment où il est parti, bon. Là, j'ai pas mal de projets, peut-être avec des ayants droit de Marvel en France qui veulent peut-être sortir des posters ou alors il y a pas mal de trucs prévus. Donc voilà. On verra, à suivre. Et là, sinon, j'ai un poster de Batman, un de mes collèges de Batman. Bah, d'ailleurs, c'est celui qui est là. En C'est fait, vrai. qui viennent sortir officiellement Geekart. En fait, tous les mois, maintenant, ils sortent des posters officiels avec la Warner pour les 75 ans de Batman pendant un an, toute l'année de son anniversaire. Et ils ont sélectionné celui-là et il est sorti. Là, je l'ai vu, j'étais à la Paris Comics Expo ce week-end et il avait. Donc, en fait, ça, c'est le premier projet officiel que je fais du côté de DC Warner. Donc, je suis assez content. Je crois que c'est limité à 75 pièces, donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un produit de qualité, tout ça, je suis assez content. Ouais. Donc voilà, donc après il y a d'autres projets, mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Voilà. Et peut-être, j'ai vu que tu as fait quelque chose avec Astérix. Ça Ouais. a une couverture ou c'est... Ah ben non, ça c'est moi qui l'ai fait pour D'accord. moi, quoi. Et là je l'ai mis sur, Geekart l'a mis sur internet il y a 2 jours. Donc voilà, on verra après ce qu'il en. Si ça peut devenir un poster officiel ou je ne sais quoi, moi je serais le plus content, mais. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est une œuvre que j'ai fait pour mon expo à Paris qui sera en mars 2015 à la Galerie Art Ludique. Donc voilà, je fais des tableaux en préparation d'expo, donc dans cet Astérix. J'aurais juste une question un peu personnelle. Pourquoi le masque? Ben, en fait, lors de ma toute première expo, je l'ai faite dans une soirée masquée. En fait, c'était une soirée, ils avaient invité des musiciens, il y avait des DJ, ils avaient fait à manger. Et donc, ils m'avaient proposé de venir, c'est ma toute première expo, de venir avec mes tableaux. Donc c'est ce que j'ai fait et quelques mois avant on m'avait offert ce masque. Et donc je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, soirée masquée, donc j'ai mis le masque. Et tous les gens me demandaient de me prendre en photo devant mes tableaux. Donc je mettais tout le temps comme ça là, devant mes tableaux. Et le lendemain avec Facebook, il y avait toutes les photos sur Facebook, donc on me voyait avec le masque et en fond on voyait mes tableaux. Et je me suis dit ce serait dommage que la prochaine fois en fait, que lors des prochaines photos, j'ai pas le masque. Je trouvais que c'était vraiment, quand je voyais des photos de mes tableaux avec le masque et tout, je me suis dit, putain, c'est pas mal vu que j'aime bien. J'ai toujours aimé Daft Punk ou Kiss. Tu vois, tous les artistes qui se masquaient, j'ai toujours trouvé ça plus sympa de proposer autre chose. En plus. Spider-Man, hein. Oui, non, mais je parlais vraiment dans les, tu vois, Oui, musiciens, c'est artistes, réel. tout ça. Et j'ai toujours trouvé ça m'a toujours attiré. Donc je me suis dit, pourquoi moi, pas garder ce masque en fait, que j'avais mis juste pour une fois. Je me suis dit, ben voilà, je vais le garder tout le temps. Dernière question. Est-ce que tu fais bientôt un événement, une exposition? Alors oui, j'aurai au mois de mars une exposition à la Galerie Art Ludique, donc à ne pas confondre avec le Musée Art Ludique qui leur appartient aussi. Donc tu connais sûrement le Musée Art Ludique à Paris qui a fait l'expo Marvel, où il y avait l'œil de Spider-Man. Là en ce moment il y a l'expo Musée Ghibli, enfin l'expo Ghibli. Et donc en fait ils ont une galerie et au mois de mars en fait, donc j'expose dans la galerie. Voilà. Et sinon en février, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être que vous allez m'aider, en février à Paris il y a un événement Japan... c'est ça? Non, c'est pas Japan Expo. C'est Paris Manga, je crois. Ouais, je crois que c'est Paris Manga, ouais. Premier week-end de février, donc j'y serai. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Tu as répondu à toutes nos Ok, questions c'est bien, et parfait, merci alors, hein. beaucoup. Ok, ben merci à toi.